Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo produit terminé et mon panier est tellement rempli que j'ai un peu peur de le bouger. Voilà. Ça fait longtemps que je vous ai plus fait une vidéo terminée. J'ai accumulé beaucoup de choses. Je sais même plus très bien ce qu'il y a dedans. Donc voilà, le principe, vous le connaissez. On va parcourir ce panier dans lequel il y a plein de choses. Je vais vous parler des produits, vous dire si j'ai aimé ou pas, si je compte racheter ou pas. Il y a en général beaucoup plus de soins que de maquillage. Il y a quelques produits make-up, mais pas énormément. Allez, on attaque direct avec shampoing après shampoing. Oui, je suis une grande consommatrice de shampoing après shampoing. Alors, la marque Bedhead. Alors pour moi, ça c'est un souvenir parce qu'il y a très longtemps, un coiffeur où j'allais utilisait cette marque-ci, mais pas cette gamme-ci. Et la gamme sentait le marshmallow. Je crois que j'oublierai jamais, c'était des bouteilles mauves. J'adorais. Bref, j'ai un super souvenir de ça. Et donc, j'ai acheté ceci. C'était un pack. Donc, on a le shampoing et l'après-shampoing. C'est pour les cheveux abîmés, les cheveux à réparer. J'ai acheté ça sur Notino. Ça valait super la peine. Je crois que j'ai payé 18 € pour les deux. Et on a 750 ml de chaque. Ça a duré vraiment très longtemps parce qu'il en faut pas beaucoup. Et honnêtement, j'étais très contente du résultat. Des cheveux beaux, des cheveux brillants, qui ne regressent pas particulièrement, qui se coiffent facilement et bien. Donc voilà, j'ai pas encore racheté parce que pour l'instant, je suis super contente de ma routine shampoing. Je vous en parlerai, je devais vous en parler le mois passé, puis j'ai oublié. Je vais essayer de ne pas oublier et de vous en parler dans la vidéo top et flop de ce mois-ci. Mais j'ai testé deux nouveaux shampoings que j'adore, voilà, que je ne quitte plus. Donc bref, voilà, mais ceux-ci, super belle option. Rapport quantité, qualité, prix, impressionnant. Je ne sais pas quels sont les prix actuellement chez Notino, mais je pense que ça reste super abordable. Donc voilà, très chouette duo shampoing après shampoing. Alors, il risque d'y avoir pas mal de produits Rituals dans mon panier. D'abord, la mousse de douche Good Fortune. Alors, c'était une des 3 éditions limitées qui sont sorties pour les fêtes. Donc pour les fêtes, cette année, ils ont sorti 3 odeurs, 3 senteurs différentes. Moi, celle-ci était ma préférée. Elle sent un petit peu le patchouli. C'est une odeur que j'aime beaucoup. Et voilà, je dois plus vous en parler. Moi, les mousses de douche de chez Rituals, j'adore. Je trouve ça hyper agréable. Ça a un côté tout doux, un côté cocoon comme ça sous la douche. Ça sent super bon. Voilà, je suis une convaincue de la marque et convaincue des mousses de douche. Donc ça, j'ai adoré. Maintenant, on trouve encore la collection Good Fortune. Je regardais hier. Elle est en promo parce que je crois que c'est la fin de la collection, c'est la fin du stock. Donc on la trouve à moins 20% sur le site. J'ai adoré. D'ailleurs, j'ai racheté la crème pour le corps. Attendez, je vais essayer de faire ça intelligemment. Une autre mousse de douche. Donc même caractéristique, hein, super agréable, super cocoon. Et là, c'est la collection Ritual of Oud. Là aussi, on a du patchouli à l'intérieur. Ce sont des odeurs que je trouve envoûtantes. J'adore. Cette collection-ci, ici en Belgique en tout cas, elle ne se trouve pratiquement plus en magasin chez Ritual, sauf exception 1 ou 2 magasins qui ont encore en stock, en boutique en tout cas, quelques articles, mais pas forcément toutes les collections. Ça devient un peu une exclusivité sur le site de Rituals. J'adore. Mais après, pour moi, c'est plus une odeur d'hiver. Je vais pas racheter ça maintenant dans les semaines qui viennent, mais c'est vraiment... C'est hyper englobant, j'adore. C'est des odeurs qui sont un petit peu envoûtantes comme ça. Je suis très fan de cette collection-ci. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, petite parenthèse sur Rituals parce que je vous en parle pas souvent. Mais ils ont un service, en tout cas depuis la Belgique. Quand vous commandez, vous recevez votre colis en 24 heures. J'ai une de mes amies qui a dû les contacter au niveau de leur SAV. Génial, hyper réactif, super chouette. C'est une enseigne que j'aime beaucoup, je voulais vous le dire. Donc je vous dis, je vais essayer de faire ça intelligemment. Je crois que c'est les 2 derniers articles de la marque avec leur baume pour le corps, leur crème pour le corps qui est quand même plus proche du baume, hein, je trouve. Moi, c'est une crème pour le corps que je mets le soir parce qu'elle est, je dis pas qu'elle est difficile à imprégner, mais elle n'est pas fluide. C'est vraiment quelque chose d'un petit peu épais. Pour moi, ça a plus cette texture vraiment très crème, très épaisse que de nouveau, ce confort, je recherche plus le soir, le matin. Je vais plus chercher quelque chose qui va vite imprégner ma peau et avec lequel je vais pouvoir m'habiller tout de suite. Ici, pas trop. Je voudrais d'ailleurs qu'il fasse quelque chose d'un peu plus lotion pour le matin, j'adorerais. Bref, j'ai terminé 2 baumes pour le corps. Good Fortune, vous retrouvez, voilà. J'adorerais vraiment cette collection. Et Serendipity, c'était la collection de Noël de l'année dernière, ça ne se trouve plus. J'avais fait du stock, j'adorais. Ça y est, j'ai fini mes stocks. Alors, on va essayer de, rester dans les mêmes catégories. J'ai terminé 2 shampoings secs. Alors,
Je consomme des shampoings secs assez régulièrement quand même parce que j'ai le cheveu très gras qui regraisse extrêmement vite. Donc je me lave les cheveux tous les 2 jours, mais le deuxième jour, bien souvent, ils sont très plats et ils ont besoin comme ça de ce coup de frais très plat et très gras. J'ai vraiment le cuir chevelu, mes racines qui sont très grasses et j'aime pas du tout ça. Donc j'utilise pas mal de shampoings secs quand même. J'ai d'abord terminé celui de chez Baptiste, celui prévu pour les cheveux foncés, donc il est légèrement teinté, enfin il n'est pas légèrement teinté, il est teinté, donc vous n'avez pas ce... Hop, d'ailleurs ici j'ai une petite mèche. Vous n'avez pas cette poudre blanche qui vient se mettre sur vos cheveux, qui parfois est embêtante parce que moi ça m'est déjà arrivé d'oublier de brosser le shampoing sec et donc je me retrouve avec une belle mèche blanche. Bref, ça ici vous n'avez pas le souci et j'aime beaucoup les Baptiste. Je trouve qu'ils n'alourdissent pas du tout les cheveux et je trouve qu'ils sont assez efficaces et donc ils prolongent mon cheveu d'une journée, pas plus hein, clairement, mais pour moi c'est vraiment un sauveur. Donc j'aime beaucoup les Baptiste, mais j'ai découvert récemment ceux de chez Schwarzkopf. Les Cotton Fresh, enfin en tout cas c'est l'odeur Cotton Fresh, ça s'appelle juste shampoing sec. J'ai trouvé ça dans mon supermarché parce qu'ils n'ont pas Baptiste, donc j'ai pris ce qu'il y avait en fait. Et ben écoutez, j'adore. D'ailleurs je viens ce matin de terminer une autre bouteille qui est dans, voilà, qui est dans ma poubelle, mais j'en ai déjà terminé une autre en plus. J'aime beaucoup parce que à la fois l'odeur et à la fois la sensation quand on l'applique, ça s'appelle Cotton Fresh, c'est hyper adapté. Ça fait un effet frais, super agréable, il est super efficace aussi, donc vraiment pour enlever cet aspect gras que moi je peux avoir très très fort aux racines, c'est vraiment très efficace. Lui par contre, il laisse cette trace blanche, hein, donc il faut pas oublier, faut pas faire comme moi, il faut pas oublier de se brosser les cheveux. Il donne aussi un petit peu de volume. Je dirais pas que je le préfère au Baptiste, mais voilà, si, je l'aime beaucoup. Je dis pas que je le préfère, mais je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est très agréable et il y a ce côté comme ça que je vous dis un petit peu frais, rafraîchissant. Donc voilà, très contente de cette découverte. Alors, en make-up, j'ai terminé 2 sprays de finition. Celui de chez Charlotte Tilbury, le Airbrush Flawless Setting Spray, il est plus à présenter. Pour moi, c'est un des plus, avec l'autre dont je vais vous parler, plus efficace. Pour moi, il n'y a pas, jusqu'ici en tout cas, pas plus efficace que lui au niveau tenue. Alors, moi qui ai la peau grasse, j'aime bien les sprays de finition qui ont un effet mat. Et lui, je ne l'ai pas. Donc lui, c'est vraiment niveau fixation, mais pour moi, il est hyper efficace d'un point de vue fixation, prolongation du maquillage, il est génial. J'en ai déjà terminé je ne sais pas combien et je le rachèterai, c'est sûr. Enfin, voilà, je sais que quand je repasserai commande chez Charlotte Tilbury, je le rachèterai. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'en teste un autre. Là, je viens d'ouvrir celui de chez Huda Beauty. Je l'ai à peine testé 2 jours jusqu'ici. Et en petit prix, je viens d'ouvrir aussi un de chez Beauty Bay. Donc, je reste avec ces deux-là, je vois un petit peu comment ils fonctionnent et je vais les terminer. Mais clairement, celui-ci, je le rachèterai en spray de finition. J'ai super envie de commander, de tester le nouveau qui vient de sortir de chez Milk. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui lui apparemment est très efficace pour la matité. Mais quand j'ai vu le prix chez Sephora, pour l'instant, au moment où je vous filme la vidéo, il est uniquement dispo chez Sephora à 50 € pour 85 ml. Donc j'ai vraiment été étonnée. Je me suis dit, est-ce que Sephora s'est trompé dans le prix ou pas? Je ne sais pas. Mais très cher. Mais il me fait envie parce qu'il a vraiment l'air efficace d'un point de vue matité. L'autre que j'aime d'amour, qui est pour moi mon spray de finition numéro 1, mais que je ne trouve plus, c'est celui de chez One Size, le Until Dawn. Lui, pour moi, alors, il n'est pas du tout agréable quand on le spray, je vous l'avais déjà dit, parce qu'il a vraiment ce spray de lac, et même cette odeur de lac. Donc, de ce point de vue-là, c'est pas agréable, c'est pas un moment sympa quand vous mettez votre spray. Mais par contre, lui, il allie à la fois tenue et matité. Voilà, je le spray, je vois mon make-up qui devient mat, j'adore. Je le trouve génial. Je l'achetais chez Douglas, sauf que là, maintenant, ça fait des mois qu'il est en rupture de stock chez Douglas. Idem chez Nocibé, je le trouve pas. Et ce sont les 2 seuls sites qui revendent et qui livrent chez moi. Enfin non, maintenant, moi, je peux le trouver aussi sur Sephora UK. La marque est disponible sur Sephora UK, ex-fil unique. Mais quand je veux commander le spray, ils ne veulent pas me le livrer. Donc, voilà, lui, s'il revient un jour en stock, je prends un backup, je prends du stock parce que je l'adore. On va parler shampoing. Bah oui, c'est mon autre truc. J'ai terminé 4 et 5 d'Olaplex, donc le shampoing et l'après-shampoing de chez Olaplex. Alors, j'aime beaucoup les produits Olaplex. Je trouve qu'ils sont très efficaces, très beaux. Et vraiment, ça fait partie parce que je teste beaucoup de shampoings, je tourne vraiment et je suis pas fidèle en général à mes shampoings. J'aime bien tester plein de choses et je trouve que ceux-ci, j'y reviens toujours parce que je vois une efficacité sur le moment quand je les utilise. Je ne dis pas que ça répare le cheveu dans le temps, mais en tout cas,
dans l'instant, ça répare le cheveu, ça le rend plus beau, ça le rend plus souple. J'aime beaucoup ces produits. Ils sont, cela dit, assez chers. Vous le savez, enfin, on tourne autour de 25 € la bouteille de 250 ml. Ils sont pas donnés. Moi, pour l'instant, je les utilise, enfin non, même pas pour l'instant, je les ai toujours utilisés 1 à 2 fois semaine, sachant que je me lave les cheveux au minimum 4 fois par semaine. Donc, c'est vraiment une gamme que j'aime beaucoup, que je rachète. J'en ai encore dans ma douche, là, pour l'instant. Mais, comme je vous disais, je viens de tester 2 autres gammes de shampoings beaucoup moins chers. Donc, en l'occurrence, maintenant, je vous parle de ceux de chez Elseve, les Bond Repair. Je vous mettrai une photo ici, pour pas aller dans ma douche maintenant les chercher. Je vous mettrai une photo ici. Cette gamme, vraiment, quand on lit un petit peu, quand on voit comment elle fait le marketing autour, voilà, le marketing est vraiment fait pour nous faire comprendre que c'est un dupe d'Olaplex. Eh bien, écoutez, j'en suis ravie. Encore une fois, je vous en parlerai dans les top et flops plus en détail. Mais la gamme, pour l'instant, est composée de 3 produits. Un pré-shampoing, un shampoing, un après-shampoing. J'en suis enchantée. Je ne vois pas de différence avec ma routine Olaplex. Voilà. Et en plus, ça sent très bon. La gamme L'Oréal sent extrêmement bon. Donc, je termine ce que j'ai, mais je ne suis pas sûre que je rachèterai du Olaplex. À voir un petit peu sur du long terme, mais là, maintenant, ça fait plusieurs semaines que j'utilise en alternance la gamme L'Oréal Bond Repair et cette gamme-ci, et vraiment, je vois pas de différence. Donc, j'aime beaucoup, mais ici, maintenant que j'ai testé ça et que je suis convaincue par cette gamme-là, qui est beaucoup moins chère, encore une fois, je pense que je rachèterai pas. Voilà. En fait, il n'y a pas tant de choses que ça dans mon panier, c'est juste qu'il y a des grosses choses. Donc, il n'y a pas tant de choses que ça. J'ai terminé, mais j'ai l'impression de me répéter dans ces vidéos produits terminés. Parce que, voilà, il y a des produits auxquels je suis fidèle. J'ai terminé un nettoyant visage de chez Neutrogena, le Pureté Pamplemousse Gel Nettoyant pour les peaux à imperfection. Je trouve que Neutrogena, dans l'ensemble, en tout cas pour ceux que j'ai pu tester jusqu'ici, a un rapport qualité-prix qui est excellent. Voilà, c'est vraiment du petit prix et je trouve que c'est super efficace, c'est hyper agréable. Donc ça, c'est un nettoyant que j'utilise le matin, que j'aime beaucoup parce que d'abord il mousse. Moi, j'aime bien les nettoyants qui moussent. Il a une très bonne odeur de pamplemousse. Mon visage est propre et mon visage ne tire pas. Donc, j'ai pas du tout la peau qui tire ou quoi que ce soit quand j'ai terminé de me laver le visage. Donc, pour moi, il coche toutes les cases. C'est tout ce que je demande à un nettoyant visage, c'est ça. Donc, il coche toutes les cases pour, encore une fois, un tout petit prix. En général, j'achète Neutrogena sur le site Santé Discount. J'achète là parce que c'est moins cher et en plus, vous avez un système de carte de fidélité. Quand vous avez acheté, je crois, 10 produits, vous avez des produits gratuits. Je sais plus très bien. En tout cas, voilà, je commande sur ce site-là. En général, j'en prends plusieurs. Et celui-ci fait partie de mes préférés. Je les ai tous testés, hein. Il m'en reste encore un en backup à tester. Mais voilà, je les aime tous et je trouve que c'est une super marque. Allez, maquillage, j'ai terminé le mascara de chez Suede, le Pro Lash Lift Mascara. Alors, je vous en ai parlé, je pense, récemment dans une de mes vidéos de ceci. Ça a été mon mascara numéro 1 pendant longtemps. Vraiment, je le trouve magnifique parce qu'il donne une longueur. Et moi, c'est ce que j'aime particulièrement dans les mascaras, c'est les mascaras longueur. Il donne une longueur que j'ai jamais vue ailleurs. Voilà. Vraiment, il fait des beaux cils longs, séparés. C'est très, très beau. J'adore. Je l'ai terminé. Eh bien, écoutez, je suis pas sûre de le racheter parce que, comme je vous disais dans une vidéo précédente, c'est le 3e, je pense, que je rachète. Oui, je pense que c'est le 3e, voire le 4e. Et avec les premiers, enfin, voilà, j'en étais ravie, enchantée, il n'y a rien à faire. Mais alors, celui-ci, le dernier que j'ai acheté, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont changé le packaging et que la brosse est moins essorée quand elle sort du tube. Et donc, elle sort du tube très chargée en matière. Et ce mascara-ci n'a pas une texture sèche comme je peux les aimer. Il a une texture plutôt un petit peu humide quand même. Et donc, quand vous sortez la brosse qui est comme ça, assez chargée de cette matière assez humide, ben, on fait vite des paquets. Et ça, j'ai pas eu le problème avec les premiers que j'ai achetés. C'est vraiment sur le dernier. J'ai cru que j'avais un modèle défectueux, que j'avais peut-être un packaging défectueux, pas de bol. Mais non, parce que j'ai une de mes amies qui l'a et qui a eu un petit peu le même problème aussi. Donc, je suis entre deux. Voilà, je suis entre me dire je le rachète parce que je l'adore et que pour moi, niveau rendu, c'est mon mascara favori. Avant, mais maintenant, j'arrive plus à avoir ce beau rendu longueur parce que j'ai vite rapidement des paquets, vite rapidement. Au cas où, j'évite facilement des paquets et donc je suis entre les deux. Je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont changé le packaging. Si vous avez eu la même impression que moi, dites-le moi ici dans les commentaires. Je suis curieuse parce que je sais pas si c'est moi ou si c'est lui. Allez, on continue. Un baume démaquillant. J'ai terminé le baume démaquillant de chez Heimish
qui fait partie de mes baumes démaquillants favoris. Donc je ne me démaquille qu'avec ce type de produit, les yeux et le visage systématiquement. J'adore ces textures. J'adore ces textures qui se transforment un petit peu quand on les masse, qui se transforment un petit peu en matière un peu huileuse, qui font fondre le maquillage. Je trouve que c'est ultra efficace. C'est vraiment ce que je préfère. Et même au niveau facilité, je trouve que c'est le plus facile. Une huile, on a vite tendance à en avoir un peu partout ou à perdre un petit peu de la matière sur les mains. Ici, pas avec cette texture de baume. Moi, je prends un petit peu avec une spatule, tac, 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 je le masse et le job est fait. Ça va super longtemps, enfin, on tient super longtemps avec ça. Il y en a 120 ml. Je pense que je vais pratiquement 2 mois avec lui. Donc voilà. Et le iMish, pour moi, a un excellent rapport qualité-prix. Mes baumes démaquillants favoris sont celui de chez Clinique, le Take the Day Off, qu'on peut trouver assez facilement avec des promos à gauche, à droite. J'aimais beaucoup celui de Drunk Elephant qui est là, plus cher quand même, qui ne plaît pas à tout le monde parce qu'il a une odeur un petit peu particulière. Moi, ça ne me dérangeait pas du tout. J'adorais aussi le Zéro, mais j'ai oublié le nom de la marque. Je vous mettrai une photo, non plutôt ici, je vous mettrai une photo ici. J'ai oublié, c'est juste là. J'ai oublié le nom de la marque. Bref, une autre marque coréenne que je trouve très chouette et qui a vraiment un très bon rapport qualité-prix aussi. Mais celui-ci est plus facile à trouver pour moi, le iMish. Il est génial, je l'achète chez Notino en général, c'est là que je le trouve assez facilement à bon prix. Il est super efficace, il pique pas les yeux, il tient super longtemps, il en faut peu, il laisse pas de film gras sur le visage, c'est pour moi un des meilleurs. Je l'ai déjà racheté, j'en ai un en backup dans ma salle de bain, mais pour l'instant, je viens d'ouvrir il y a 2 jours celui de chez Rituals. Bah oui, je crois que je vais vous bassiner avec Rituals. Donc voilà, alors je continue. Dans mon panier, Caudalie Vino Perfect Sérum Éclat Anti-Tache qui se présente comme ça. Produit bien connu de chez Caudalie, hein, c'est vraiment leur produit un peu phare qui est censé être anti-tache. Je le rachèterai pas, voilà. Je l'ai trouvé sympa à l'application, je le mettais le soir, je trouve que ça va, la peau l'absorbe assez vite, il n'est pas trop épais, il n'est pas trop gras, enfin voilà. Après, honnêtement, moi, les taches pigmentaires que j'ai sont tellement grosses et imprégnées. C'est pas juste en surface que peu importe, je pense, les produits cosmétiques que je vais utiliser, je ne verrai jamais de différence. Je pense que pour moi, mes taches qui sont là, il faut vraiment faire quelque chose de plus chirurgical si besoin. C'est pas du tout dans mon idée, hein. Mais donc, voilà, tout ça pour vous dire que ici, c'est un produit anti-tache et que moi, hormis ces grosses taches pigmentaires, j'en ai pas réellement. Et donc, je rachèterai pas. Voilà, c'est pas un mauvais produit, mais j'ai pas vu d'amélioration significative. Donc, lui, je recommencerai pas. Ensuite, hop, si je le fermais, ce serait mieux. J'ai terminé un nettoyant visage de chez Frudia. Frudia, là aussi, c'est une marque coréenne, si je me trompe pas, j'ai peur de me dire des bêtises, que j'aime beaucoup, qui elle aussi a pour moi un excellent rapport qualité-prix. Alors c'est une marque, tous les produits en général tournent autour des fruits. Voilà, vous avez toute une gamme de crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes pour les mains, nettoyant visage, des masques papier, il y a plein de choses et c'est en général décliné autour des fruits et la pêche et plein de choses et tout ça. Ici c'est celui aux fruits de la passion, j'adore ces nettoyants visage, d'abord parce que ils sont pas chers. Je crois qu'on est à moins de 5 € chez Notino de nouveau. Les prix changent un petit peu dépendamment des sites, mais moi j'achète chez Notino. Il en faut très peu, ça mousse super bien, ça sent bon, ça laisse la peau agréable et douce. J'adore. Donc Frudia, là j'en ai encore 2-3 en backup. Voilà, quand j'aime, je prends du stock, je prends du backup en skincare et parfois un peu trop en fait. Parce que parfois je me dis tiens je testerais bien autre chose mais bon comme j'ai encore du backup je le fais pas parce que la grande différence du make-up, skincare en général j'ouvre un produit à la fois, je le termine et voilà. Donc mes Frudia si vous connaissez pas super et alors leur crème de jour, ils ont une crème de jour dans un pot vert au raisin si je me souviens bien qui a plus une texture gel, c'est vraiment un gel pour les peaux grasses, elle est géniale. Super confortable, vous avez l'impression de mettre un peu de l'eau sur le visage, la peau l'absorbe assez vite, elle laisse pas du tout de film gras, mais elle apporte ce confort d'une crème, donc Frudia c'est une marque que je trouve très chouette. Alors, bon on arrive un petit peu déjà au bout, j'ai testé la marque Geek & Gorgeous. Alors Geek & Gorgeous c'est une marque un petit peu comme The Ordinary, qui propose toute une série de soins, de skincare, de sérums divers et variés à petit prix. Franchement, on est dans la même gamme de prix, peut-être
un petit peu plus que The Ordinary, mais je suis même pas sûre. Je l'ai acheté sur Boozy Shop. Alors, c'est du niacinamide. Voilà, moi, du niacinamide, il y en a toujours dans ma routine. Et ben, écoutez, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai beaucoup aimé. Je trouve que là aussi, texture qui est pas trop épaisse, que la peau absorbe assez vite. Et c'est vrai que moi, quand j'arrête le niacinamide, j'ai l'impression de super vite revoir des petites imperfections apparaître. J'ai pas une peau qui fait des grosses imperfections. Mais si j'ai pas de niacinamide dans ma routine, c'est fou, je le vois direct, j'ai des petits boutons qui reviennent un petit peu ici. Des petits boutons qui sont pas super voyants ni quoi que ce soit, mais moi je les vois vraiment. Et dès que je remets du niacinamide, bah ça s'arrête. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il est mieux que le The Ordinary, mais j'avais envie de tester la gamme et honnêtement, je pense que j'y retournerai parce que je l'ai trouvé très chouette. Donc voilà, très très bien. À découvrir, je pense, la marque, à tester en tout cas. Je continue. Qu'est-ce que c'est? Ah ben oui, bah voilà. Bof. Caudalie Vino Perfect, la crème de... Ben moi, je la mettais en crème de nuit. Donc, j'avais eu un kit, en fait. Hein. Vous savez, ils font souvent ça. Vous achetez, vous payez en général le sérum et vous avez un ou deux autres petits... Enfin, ici, c'est pas un petit échantillon. C'est déjà franchement très généreux comme petit pot. Et écoutez, j'ai bien aimé. C'était confortable. Je la mettais plutôt le soir parce que moi, le matin, j'aime mieux des crèmes plutôt gel, comme je viens de vous dire. Donc, je la mettais plutôt le soir parce qu'il s'agit réellement d'une crème. Est-ce que j'ai vu un impact sur mes tâches? Non. Donc, voilà. Mais, encore une fois... c'est pas un mauvais produit, hein. Je crois juste que c'est pas un produit qui est particulièrement adapté à moi, donc je rachèterai pas. J'ai enfin terminé la poudre Can't Stop Won't Stop de chez NYX, la poudre compacte, poudre matifiante. Alors cette poudre, donc poudre compacte, matifiante, je l'ai pas utilisée sur mon visage parce que pour moi, elle est moins matifiante que la Huda Beauty, qui reste mon number one. Et je la trouve pas très fine. Donc voilà, même si j'applique mes poudres sur mon visage à la houppette et j'en mets une sérieuse quantité, je me le disais encore ce matin en mettant la Huda, je mets quand même une belle quantité. Voilà, je préfère quand même que la texture soit fine pour ne pas rajouter d'épaisseur sur la peau. Parce que quand vous appliquez vos poudres à la houppette, si vous avez des poudres qui sont un petit peu épaisses, on a vite comme ça un effet de matière ou un effet d'épaisseur que je n'aime pas. Et avec celle-ci, voilà, j'avais un petit peu tendance à avoir ce problème-là. Du coup, j'ai pas voulu m'en séparer parce qu'à côté de ça, je la trouvais bien. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que c'est une poudre qui apporte quand même un petit peu de couvrance. Donc, ce que j'ai fait, et c'est comme ça que je l'ai terminée, et en fait, elle m'a duré une éternité, je poudrais ma paupière avec elle. Et voilà, c'était très efficace parce que vraiment, elle venait fixer la base. Et en plus, elle apportait ce côté couvrant et unifié un petit peu. Donc elle unifiait aussi ma paupière tout en fixant la base. Je la rachèterai pas parce qu'en fait toutes les poudres que je veux terminer et que je n'aime pas sur mon visage, je les termine maintenant comme ça pour fixer mes bases à paupières. Donc du coup, elle a déjà été remplacée par une autre, donc je la rachèterai pas. Mais si vous aimez appliquer vos poudres à la houppette comme moi, si vous avez une peau grasse et que donc vous avez tendance à peut-être charger en poudre, pour moi, c'est un petit peu trop épais. Par contre, si vous avez juste une peau normale, peut-être mixte, que vous appliquez au pinceau, alors elle peut vous plaire. Bah, écoutez, on arrive au bout. Il me reste deux produits make-up dont je vais vous parler. Crayons, comment ils s'appellent ceux-là? J'ai oublié. Ce sont les crayons pour les yeux de chez Charlotte Tilbury. J'ai oublié le nom. En tout cas, c'est la teinte Barbarella Brown que je l'ai usée jusqu'à l'os. Je crois que je pourrais peut-être encore arriver à en tirer quelque chose, mais vraiment, je l'ai tiré jusqu'à l'os. J'adorais ce crayon pour plusieurs choses. D'abord parce que je trouve qu'ils ont vraiment une bonne texture, juste ce qu'il faut entre le gras et le pas gras. C'est un bon équilibre. C'est pas trop gras et c'est pas trop sec. Néanmoins, maintenant, pour utiliser au quotidien ceux de chez Victoria Beckham et ceux de chez Maybelline, les Tattoo Liners, ce sont mes deux gammes de crayons que j'utilise tous les jours. Je préfère ceux-là qui sont légèrement plus gras que celui-ci. Vous voyez, ils glissent un petit peu plus. Mais voilà, tenue, génial. Ils ne bougent pas, les crayons de chez Charlotte Tilbury. Et alors la teinte, c'était la teinte Barbarella Brown. Pour moi, c'est la teinte idéale parce qu'on est vraiment sur un marron très foncé, presque noir, ou sur un noir pas tout à fait noir, presque marron, que je trouve super parce que je trouve vraiment ça plus flatteur, moins dur que du noir et en même temps plus soutenu qu'un marron. Donc, c'est vraiment tout ce que je recherche. Cela dit, dans le cocoa de chez Victoria Beckham, voilà, j'ai retrouvé un peu cet équilibre-là, cette teinte-là que j'aime particulièrement. Donc,
Je pense pas que je rachèterai parce qu'à racheter dans un prix plus ou moins équivalent, je réfléchis, je pense que Victoria Beckham était un petit peu plus cher quand même. Je préfère le Cocoa de chez Victoria Beckham. Donc voilà, cela dit, je l'ai adoré, je l'ai usé jusqu'à l'os et c'est pas mon premier, hein, je pense que c'est mon deuxième facilement. Et j'ai terminé et déjà en backup, mais je l'ai pas encore ouvert, le crayon à sourcils de chez Huda Beauty. Comment il s'appelait celui-là? Le Micro Shade Brow Pencil. Alors d'un côté, vous avez le petit goupillon. Et de l'autre côté, vous avez le crayon qui a, alors je ne saurais pas vous montrer parce qu'il est terminé, que j'ai adoré et que j'adore parce qu'il a une mine ultra fine et que c'est vraiment une mine très précise avec laquelle vous allez pouvoir faire du poil à poil. Voilà, moi j'ai adoré, c'est une gamme que je trouve géniale, je vous dis j'en ai un en backup. Au moment du Black Friday, ça valait super la peine sur le site d'Huda, je crois que je l'ai payé 5 €. Donc, au cas où, retenez peut-être pour le mois de novembre, pour le Black Friday. Moi, j'ai adoré. Là, aujourd'hui, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de chez Florasis, que je trouve génial aussi. Ici, vraiment, le gros avantage de celui-ci, c'est cette mine qui est super fine et avec laquelle vous allez pouvoir être super précise. C'est pas la même utilisation. Celui de chez Florasis, il est moins précis, mais par contre, je fais mes sourcils en 2 temps, 3 mouvements, c'est plié. Ici, je vais peut-être prendre un peu plus de temps, m'appliquer. Donc, c'est pas forcément celui des matins pressés quand je vais bosser. Mais voilà, je l'ai trouvé super. Après, il se termine assez vite. Il n'y a vraiment pas beaucoup de quantité de produits à l'intérieur et je dis pas qu'il est cher, mais c'est pas non plus un tout petit prix. Donc, c'est toujours bien d'avoir une promo. Mais j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Et je pense que c'est tout. Bah oui, voilà. Vous voyez, j'avais l'impression d'avoir un panier énorme. Et en fait, finalement, c'est juste que j'avais ça qui prenait une place de fou. Donc voilà, nous voilà au bout de ma vidéo produit terminé. Partagez-moi ici en bas dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez ces produits, s'il y en a que vous affectionnez tout particulièrement aussi. Vous savez, maintenant vous avez vu mon amour pour certaines marques comme Rituals. Dites-moi si on partage les mêmes goûts juste ici en bas. J'espère que la vidéo vous a plu. J'essaye de ne pas le faire trop souvent non plus. Parce qu'en plus, je me dis que peut-être que pour vous, ça doit être un peu, ça doit pas forcément être intéressant toujours parce qu'il y a beaucoup de produits qui reviennent et que comme je vous disais, certains produits, je suis très fidèle. Donc voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de produits qui sont revenus. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse discuter ensemble. Et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à ma chaîne de rendez-vous make-up par semaine, les mercredis soirs 19 h et les dimanches matins à 9 h. Voilà. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!